Bonjour. Petite séance en impro total aujourd'hui. Ouais, semaine bof bof à bosser sur mes cours. Un peu du mal en ce moment. Je vous aurais bien donné les sujets là pour que vous me donniez un petit coup de main parce que je bloque un peu. Quand on en est au point où il faut définir chacun des mots de la phrase pour arriver à comprendre la phrase. Bref, donc là, voilà, petite séance en tout cas pour me défouler un petit coup. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc voilà, c'est un test aujourd'hui. On fait ça en impro. Donc je ne vais pas pouvoir vous dire si ça va être simple ou compliqué. Ça va être, voilà, vous allez voir en même temps que moi. Allez, on est parti. Pour le début, ça on ne fait pas de changement. Le petit échauffement classique avec balancement du bassin. Et on vient placer petit à petit à sa position neutre. On fait son engagement. Périnée, transverse, on souffle. On monte les bras à la verticale, inspire, on les redescend. On cale sur sa respiration. Et on vient bien chercher le grandissement de la taille sans monter les épaules. Dernière fois, on reste en haut. On garde le transverse plaqué et on se grandit. Dernière, on redescend en arc de cercle et souffle, on remonte. Une dernière fois. Changement de position du pied, mais on maintient le bassin en place. Poids du corps toujours au centre. On rajoute le bras opposé. On finit ce tour. Et on y va, deux bras, deux jambes en même temps. On contrôle sa descente, on fait arriver pieds et bras en même temps. Et on cale sur sa respiration. On m'a fait le commentaire qu'on entendait mes chevilles à la caméra. C'est pour ne pas vous dépayser par rapport au cours.
Prochain, on reste en haut. Respiration thoracique, on maintient bien son grandissement. On pousse dans les pointes de pied. Dernier. Et on redescend. On vient enrouler la colonne. On pousse bien les fesses vers le haut. On étire l'arrière des jambes pour pouvoir descendre. Fléchir les genoux. Pousser les fesses très très loin. Garder les genoux au-dessus des chevilles. Et on vient aplatir son dos. On maintient sa position. On cherche toujours, donc on garde le coccyx entre les fesses, on cherche bien à pousser les fesses vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant, sans cambrer le bas du dos. Et là, on va faire joujou sur notre poids du corps, passage poids du corps sur l'avant. On rééquilibre. C'est ça qui va être important, c'est bien retrouver la position centrale. On part sur l'arrière. Là, on doit être capable de lever les orteils. On revient au centre à chaque fois. Et on alterne. Devant. Au centre. Derrière. On va rester un petit peu maintenant dans les positions. On reste sur l'avant. On maintient la position. On maintient toujours bien l'étirement du dos, nos épaules bien placées. La tête aussi, il n'y a que les bras qui sont relâchés. On repasse au centre. Et on vient sur l'arrière. On revient au centre. On fait encore une fois. On passe sur l'avant. On maintient. On revient au centre. Et on passe sur l'arrière. On revient au centre. Et on remonte comme sur un squat. Périnée arrière, ventre plaqué. Et on relâche ses jambes. On place bras devant. Et avec les omoplates, je souffle. Je tire mes épaules vers le bas et je fais glisser mes bras vers l'avant. Fois. On redescend nos bras, on revient dans notre position d'enrouler colonne, flexion des genoux. Prenez bien le temps d'étirer le bas du dos pour être bien positionné. On pousse nos fesses très très loin. On place le coccyx entre les fesses. On vient redresser son dos. On place son alignement. On y va avec des tout petits, donc je remonte ici sans décoller mon ventre. Je vais au maximum sans décoller le ventre. Et inspire, je redescends. Et souffle, je remonte. Le profil, ça donne ça. Le ventre ne se décolle pas du tout. Dernière fois. Et prochain, on remonte en squat. Relâchez bien les jambes.
on replace nos pieds largeur bassin, on replace bien son bassin, on va bras à la verticale, mouvement des omoplates. Je souffle, je fais glisser vers le haut. Dernière fois. Et on redescend en roulement de la colonne. Fesses bien vers le haut. On étire l'arrière des jambes et on emmène les fesses très très loin. On redresse complètement son dos. Coccyx toujours tiré entre les fesses. Et on y va avec les bras. Je souffle. Je monte mes bras dans l'alignement. Je vais chercher sur le ventre. Une dernière fois. Et on remonte en squat. On amène ses bras ici en prière. On met les pouces contre la poitrine. Hop, les doigts orientés vers le menton. Les coudes bien montés, les épaules basses. On engage périnée, expirez, rotation. Un dernier tour, on va le chercher plus loin, 3 cycles respiratoires. On maintient. Encore. On va le chercher en grandissement. Et on revient. On part de l'autre côté. Et on revient. Hop, on roule la colonne. On relâche bien. Et on remonte. Hop, on vient ici écarter les jambes. Une petite série montée-descente. Vous allez venir placer les mains sur l'arrière, paume de main vers l'arrière, donc de cette manière. Pieds bien en ouverture, et pas seulement les pieds, il faut vraiment qu'il y ait la rotation externe au niveau des cuisses, que vous soyez en ouverture ici de hanche. Donc poitrine ouverte aussi, épaules basses, et on y va. Inspire, je descends le plus bas possible, souffle. Je pose bien dans mes pieds pour remonter. Prochain, on reste en bas. On revient mettre nos bras ici en prière, comme
on a fait tout à l'heure, les pouces entre la poitrine, nos mains jointes, enfin collées, coude en place, épaules basses et rotation. On maintient bien l'ouverture des cuisses. Dernier. Et on remonte. Hop, relâchez un petit peu les jambes. On replace nos jambes. Et on y va ici, en flexion côté. Donc un pied ici en ouverture, on prend appui sur les orteils, le bras opposé, je souffle et je viens pousser mes côtes. Passage poids du corps sur la jambe d'appui. Dernière fois. On réunit les deux jambes et on rééquilibre. On replace nos jambes ici en ouverture. On replace les mains sur l'arrière et on est reparti, monter, descendre. Bien chercher notre contraction fessier et intérieur cuisse. Et on reste en bas. On reprend le même bras qui était en l'air tout à l'heure et on refait. En flexion, dans cette position. Vous aimez bien étirer le côté à chaque fois. Dernier. Et on remonte. On relâche. On replace nos pieds. On va avec l'autre bras. On-y. Et donc, la jambe opposée sur la pointe. On engage bien le souffle. Fois, nos pieds se replacent et on rééquilibre. On est reparti. Jambes ouvertes, enfin cuisses en ouverture, bras derrière, toujours paume de main vers l'arrière. Et on y va. Inspire, on descend. Souffle, on remonte. Contraction intérieure cuisse, ventre et fesses. Prochain, on reste en bas. Bras opposés, mains sur les côtes. On y va.
dernier. On remonte et on relâche. Un petit enroulement de la colonne. Hop, laissez bien le bas du dos s'étirer, l'arrière des jambes aussi. Et on remonte ventre plaqué. On peut boire un petit coup. Hop. Allez, on est reparti cette fois-ci avec les squats classiques. Inspire, on descend, souffle, on remonte, ventre bien plaqué. Pas de changement. Parti. Dernière fois. On relâche. On garde nos pieds placés, on fait passage poids du corps d'un côté. Jambes débloquées. On maintient bien son bassin et on y va côté. On pousse le talon. Les deux pieds restent bien parallèles. On continue. C'est long, hein. Encore. Et dernier. Ah, on relâche, on étire la plante du pied qui a travaillé. Et on y va en squat à nouveau. Donc cette fois-ci, on va enchaîner le squat et le mouvement qu'on vient de faire. Donc je vous remontre. Ici, on inspire, je descends. Je souffle, je remonte et côté. Inspire et souffle. Ok ? Pensez bien, quand on remonte, on prend déjà appui sur son pied, sur la jambe. Donc la remontée, déjà, on est un petit peu, on commence un petit peu le squat une jambe. On met beaucoup plus de poussée là-dessus pour que tout de suite à l'arrivée, on puisse faire notre kick sur le côté. Ventre plaqué dès qu'on part du bas et ça maintient. Quand on vient ici kicker côté, pensez bien, toujours ce grandissement. Allez, on est parti. Inspire. Souffle, je remonte. Je commence à changer mon poids du corps. Et on enchaîne. Vous devez sentir la poussée dans la jambe d'appui. Un petit dernier. Et on relâche. On fait tout pareil de l'autre côté. Donc passage pas du corps sur cette jambe. Genoux débloqués, notre grandissement et on y va. Pieds flex, les deux pieds bien parallèles.
pas de mouvement au niveau du bassin. Donc vous allez sentir au bout d'un moment, de toute façon ça va bloquer au niveau de la hanche. On ne va pas plus haut, ça ne bouge pas. Poussez bien le talon vers le sol. Et le dernier. Hop, on replace, on enchaîne tout de suite. Donc squat et mouvement de la jambe sur le côté. Passage poids du corps et kick. Dernier, on en a fait plus que de l'autre côté. On en rajoute deux de plus de l'autre côté. Hop, voilà. Et on relâche. Voilà. Ouais, j'ai un problème de calcul. Donc pour ceux qui sont à cheval sur les chiffres, normalement c'était 10 en squat plus remonter et c'était 50 en comme ça. Ok. Là, on va enchaîner les deux côtés. Donc, une fois, on va basculer d'un côté, une fois, on va basculer de l'autre. Donc, ici, on prend bien son appui sur son équilibre sur les deux jambes et on y va d'un côté. On replace. Changement tout de suite. Vraiment être une bascule complète du corps, de manière que le bassin, lui, suive le mouvement. D'accord? Vous ne sentiez pas un déhanchement à chaque fois. Et dernier tour. Et on replace pour nos squats. Pareil, donc on alterne aussi d'un côté et de l'autre. Inspire, je descends, souffle, je passe mon poids du corps.
de chaque côté. Et on relâche. Petit enroulement de la colonne pour étirer le bas du dos. Donc bien sûr, ces exercices-là, si vous avez des élastiques, vous pouvez les faire avec. Là, on a fait les séries longues, ici comme ça. Donc normalement, vous avez dû sentir chauffer. Ok? Là, sur cette partie-là. Bien sûr, si vous faites avec les élastiques, 50, ça va peut-être faire un peu beaucoup. D'accord? Donc vous repartez sur des séries de 10 ou 20. Voilà. Et avec l'élastique, ça peut vous faire un petit exercice de plus. Et le squat, donc pareil avec les élastiques. Donc soit vous les mettez, le mieux c'est quand même de les mettre en bas. On peut les mettre en haut, ici, mais vous aurez moins de travail sur le côté. Donc allez les chercher en bas. Quitte à en faire 10, autant les faire en bas. Hop, allez, on se met au bout du tapis et on fait une descente en planche. On va y rester. On y va. On enroule, ventre plaqué. On étire bien sa colonne. Jambes tendues ou fléchies. Et on marche. On place ses mains et on vient placer ses épaules en poussant les talons. Dernière fois. On fléchit ses genoux et on vient se mettre en position de l'enfant. On étire bien son dos. On s'assoit sur son tapis. Petite série de dos ronds. Après, on va passer sur la petite boule. Petit jeu. On va faire rigolo. Hop, on descend les épaules, bras devant. Les bras sont relâchés. Les genoux bien dans l'axe, cheville aussi, pieds posés à plat. On fait son engagement, son grandissement. On souffle. Et on vient ici, mettre le sacrum au sol. Et on remonte. Dernière fois, on va rester en bas. Et on étire le ventre et le dos. On repousse la tâche du soutien-gorge vers l'arrière et vers le haut. On veut grandir. Dernier. On remonte. Et on grandit, on étire. On y va avec le placement de jambes en plus, donc on reste en bas, placement de jambes en chaise renversée, maintenir la position, parce que ce sera notre position de départ pour la petite boule ensuite. On y va, bien son engagement, épaules relâchées, on est parti, on vient enrouler, on dépose le sacrum au sol. On replaque bien le ventre, on repousse la tâche du soutien-gorge et on monte en même temps, on monte sa jambe. Sa main reste posée sur le côté. Prochaine expire, je monte la deuxième jambe. Mon regard est sur le pubis. Maintenez votre ventre plaqué. Continuez toujours d'aller chercher toujours cet étirement du dos. Ça, on ne le lâche pas. Et on redescend. Première jambe, deuxième jambe, on redresse, on étire. Et on repart. Enroulement. On dépose bien son sacrum à plat pour être en équilibre. On souffle, on monte la première jambe.
On souffle, on replaque bien le ventre, on étire son dos, on place la deuxième jambe. On ne porte pas ses jambes. Et on redescend. Première, deuxième, et on étire. Et on repart une dernière fois. Bras devant, enroulement. Vous plaquez. Prochaine expire, première jambe. Et deuxième. On maintient, on étire son dos, on grandit le ventre en tout temps. Et on redescend. Première jambe, deuxième jambe, on étire. On pousse les talons. On maintient bien son étirement. Et on va enchaîner avec un spine stretch. Ici, bras devant, on roule la colonne. Et on vient sur le. Inspire, on replace. Bras en haut. Et on redescend. On repousse le ventre contre la colonne. On cherche à aller très haut. Inspire. Et on repart. Inspire. Et on repart. Je monte de profil pour celui-ci. Les jambes travaillent, les fessiers aussi sur cet exercice. On cherche à repousser les... comme si on poussait les fesses dans le tapis, en même temps on veut les soulever. Toujours ces oppositions de force. Dernière fois. On étire bien. Et on relâche. Hop. Donc là, on va se mettre... on va choisir le bon sens. Hop. Voilà. Donc je vous le remontre celui-ci. Petit jeu rigolo. Ça, si vous avez des enfants, faites-le avec eux, ils vont adorer. Donc rocking like a ball. C'est la petite boule pour les enfants en gymnastique. Ici, on se grandit bien. À son grandissement, on fait son enroulement. Je vous montre d'abord. Hop, première jambe, comme on vient de faire. Deuxième jambe. On est bien en équilibre, on va bien chercher son grandissement au niveau de la colonne. On maintient cet espace ici, ça ne bouge pas. Et on va se laisser rouler vers l'arrière. La tête ne touche pas le sol. Et on repart. Et on enchaîne. On garde bien son enroulement. D'accord? Là, c'est vraiment pour venir assouplir toute la colonne. Ici, tac. Donc on le maintient tout le long. Pas de redressement. Si on redresse une fois qu'on est en bas, le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir remonter. Il faut vraiment laisser cet effet de boule. On reste en arrondi, donc en étirement du dos. Allez, on y va ensemble. On place bien ses genoux, ses chevilles, son grandissement, et on est parti. On souffle, on monte la première jambe. La deuxième. On place ses mains de part et d'autre. Et on laisse rouler en étirant bien son dos. Hop, et on remonte. Et on repart. On se laisse rouler, hein, vraiment, on laisse descendre. Une dernière. Et on replace. On redescend. Première jambe. Deuxième jambe et on étire. Poussez les talons, grandissez-vous. Et on relâche. Hop. On vient ici, redescend. On roule down. On place les genoux, on place les épaules. On enroule la colonne. Et on ramène ses pieds un peu loin. On ramène ses pieds vers les fesses. On continue avec les assouplissements de la colonne en shoulder bridge.
Paume de main plafond, poitrine bien ouverte. Poids du corps au centre des pieds. On fait son engagement, périnée, expire, on souffle, on décolle. Contraction fessier en poussant, donc vous ne cherchez pas à contracter les fesses, vous poussez vos genoux et ramenez vos talons. Inspire en haut et souffle, on redescend. Attention de ne pas glisser vers le bout du tapis. Les épaules, elles sont fixées dans le sol, c'est la colonne qui s'étire. Et une dernière fois. On repose bien son bassin, on le place bien au neutre. On fait son engagement et tout de suite on vient monter en chaise renversée. On peut placer ses mains, paume de main au sol. Première jambe. Deuxième jambe. On y va avec un single leg stretch. Je souffle. On plaqué. Il n'y a rien qui bouge au niveau du ventre. On vérifie. Et on vient chercher sur la cuisse. Dernier tour. On redescend en ciseaux. On contrôle sa descente. Et on réenchaîne avec un shoulder bridge. Paume de main plafond. Cette fois-ci, on va le faire en appui sur les orteils. Donc, on y va, on engage bien. Donc on décolle déjà ses talons. On souffle et pareil. Ça change la donne, hein. Si vous sentez que ça crampe au niveau des ischios, on étire un petit peu de chaque côté avant de repartir. Et le dernier. On repose nos talons au sol, on replace les paumes de main, on souffle les chaises renversées. Je souffle, je tends une jambe à la verticale, j'en profite, j'étire.
pour une plaquée. Si on n'arrive pas à tendre la jambe, c'est pas grave. Par contre, il est important que la cuisse reste bien à la verticale. D'accord, je veux pas ça. Ok, cuisse verticale, c'est juste la jambe qui se tend ou pas. Donc ça peut être ça. Ça me va aussi. Quelques tremblements dans les jambes. Dernier tour. Et on redescend en ciseaux. Cette fois-ci, on va y aller sur les talons pour notre shoulder bridge. On retourne nos paumes de main. On prend appui sur les talons. Donc là, ça va être plus les cuisses qui vont travailler. Là, vous l'avez bien senti dans les ischios. Le travail reste toujours le même. Toujours cette sensation des pieds qui veulent revenir vers les fesses et les genoux qui veulent aller vers l'avant. C'est très important pour bien faire notre travail. Ici, ouverture d'épaule. On fixe les épaules dans le sol et on est parti en soufflant. Inspire. Et souffle, on repart. Cherchez bien ici. Cherchez à pousser les genoux vers l'avant, à se faire une belle ligne droite, fronto plaqué. Et que sur l'inspire, on peut laisser gonfler le ventre légèrement. Dernière fois. On replace nos pieds à plat, chaise renversée. Battement avec une jambe. Donc ici, on vient tendre une jambe. Ici, je descends en soufflant. Je maintiens bien le ventre. Je descends le plus bas que je peux. Ça va dépendre de chacun. Et on remonte. Hop, on revient bien cuisse à la verticale. Si la jambe se fléchit, ce n'est pas grave. Mais cuisse verticale. Le bassin lui reste toujours au neutre. Attention, ici qu'il n'y ait pas un embarquement de la jambe. Hop, on n'aille pas faire bascule de bassin, d'accord? Je veux pas de ça. Le bassin lui reste au neutre. On a notre cambrure naturelle tout le long. Ça ne bouge pas. On vérifie. On vient chercher que sur la souplesse de la hanche. Dernière fois. Hop, chaise renversée pour celle-ci. On y va avec celle-ci. On laisse descendre. Et pas de mouvement du bas du dos. Viens chercher loin sur les abdos. Et dernière fois. On revient chaise renversée, on redescend. Première jambe. Deuxième jambe, je vous laisse étirer un petit peu. Tout va bien? On replace et on repart pour un shoulder bridge.
Donc cette fois-ci, on va passer le poids du corps sur une jambe. Donc ce qui va être très important sur le passage d'une jambe, je vous le montre d'abord, c'est qu'ici, il va falloir maintenir toujours le bassin en position neutre. Ça va donner ça. Je monte ici. Quand je fais mon passage poids du corps sur une jambe, je vais sentir mon ischio-jambier va se contracter très très fort et l'autre jambe vient se mettre dans l'alignement. Attention, là j'exagère pour que vous voyez, et je ne veux pas qu'il y ait une bascule du bassin. Les fesses restent toujours à la même hauteur, comme si vous aviez un petit truc dessous qui vous les tenait. Ok, on replie. Ah, il n'y a pas de changement, le bassin reste toujours au neutre. Donc pour vérifier, ce qui peut être pas mal, c'est par exemple soit de garder ses mains dessus et bien sentir, soit poser quelque chose là. D'accord, ça doit toujours rester comme s'il y avait un niveau. Donc on fait bien son placement. Là, dès qu'on repose le pied, on fixe dans le sol. On fait déjà son changement de poids du corps sans lever l'autre pied. Et une fois que c'est placé, on le lève. On pousse toujours le bassin vers les genoux vers l'avant. Ça ne change pas. Le talon qui veut revenir vers les fesses. Vous avez un bon travail fessier et ischio. Dernier tour. Et on redescend en soufflant. On repose bien son bassin au neutre. Bien étiré. On replace ses mains et on remonte chaise renversée. On place ses mains juste à l'arrière pour servir de repère. On colle les talons. Et là, on va venir tendre les deux jambes. On vient chercher sur le ventre. Attention au sacrum, reste toujours allongé. Il n'y a pas d'enroulement des fesses. Dernier tour. Et on revient, chaise renversée, jambes écartées. On souffle, on emmène les bras sur l'arrière. Et on remonte, enroulé du haut du dos. Toujours pareil, sacrum fixé au sol. Il ne s'enroule pas. La taille qui se grandit. Fois. On redescend et on repose nos jambes en ciseaux. Première jambe, deuxième jambe, on vient s'allonger. Côté, belle ligne droite. Tout de suite on engage. Ventre, face et on vient décoller. Hop, les deux jambes ras du sol. Chambre de ciel. On engage bien. Grandissement. Dernier, on reste en haut, on enchaîne avec la jambe de terre qui monte. Pas de bascule du bassin. Et chercher sur les obliques, le grandissement de la taille. Dernier, et on repart avec l'autre jambe.
Dernier, on reste en haut, jambe de terre. On ne se contorsionne pas la cheville. On se fait une jambe très très longue qui veut sortir de la hanche. Dernier. Et jambe de ciel. On reste en haut. Dernière fois, jambe de terre. Maintenez bien le ventre plaqué pour la montée. Dernier. Et on redescend le tout. On place la main ici, les doigts face poitrine, épaules basses. On garde bien ses jambes dans l'alignement et on remonte. Hop. Et ici, on replie ses jambes et on passe en position assise pour changer de côté. On reprend sa ligne droite, son engagement, grandissement. Et on est parti. On décolle nos deux jambes, jambes de ciel. On reste en haut, jambes de terre. Dernier, jambe de ciel. On reste en haut, jambe de terre. Dernier, jambe de ciel. On reste. Et la dernière fois, la jambe de terre. Dernière fois. Et on redescend. On peut repasser sur le dos. On replace bien son sacrum en place, son étirement de sa colonne. Au besoin, hop, on attrape le bassin, on le pousse bien et on redépose. Pour bien avoir son étirement. On garde les pieds au sol, on souffle en emmenant les bras sur l'arrière, on refait les montées et on va rester en haut cette fois-ci. Donc les bras qui décollent en premier, j'enroule le haut du dos, je garde bien ma cambrure, le sacrum est fixé au sol, on veut l'étirer au sol. On relâche ses cervicales et on y va juste avec les bras. Vous devez voir le ventre qui s'aplatit. Dernière fois. Et on redescend. On monte en chaise
renversée. Première jambe. Deuxième jambe. On vient coller ici les talons et les mains de part et d'autre. Donc là, on va souffler. On va venir tendre nos jambes. Donc on reste relativement haut, parce qu'on a la tête posée. On souffle et on vient ici mettre en ouverture. Pied en canard et on revient. On souffle, on pousse. Pied en canard avec l'ouverture bien sûr de hanche. Bien chercher bas du ventre. Dernier. Hop. On revient, pied pointe, ciseaux. Rapide. Hop. Les jambes se croisent au milieu. Soit on touche, soit on reste au milieu. L'important, c'est que le bas du ventre soit bien plaqué. Dernier tour. On revient chaise renversée, on ramène les genoux sur l'extérieur de la poitrine et on relâche. On replace le sacrum, on revient en chaise renversée et on va mêler les deux, bras et jambes. Cette fois-ci, par contre, vous restez en pied-pointe et vous faites votre ouverture. Donc ça va donner ça, les pieds de danseuse, vous savez, les talons qui se collent et les deux os qui sont collés. Et on vient chercher pareil sur l'intérieur cuisse. Bien son engagement, grandissement, sacrum glissé et on est parti. Fois. Et on revient, on redescend. Chaise renversée. Hop là, et étiré. On va faire un roulé-boulé de l'autre côté. Et on va finir avec une petite planche. Comme d'habitude, je ne regarde pas l'heure. Vous avez vu, là, j'avais mis la clim quand même. Mais par contre, je ne regarde jamais l'heure, donc je ne sais pas. J'ai la montre, je ne sais pas pourquoi. Hop. Puis vous n'êtes pas là pour me dire stop. Donc ici, on fait son placement tout de suite avec son engagement et ses bras, position du sphinx. On place déjà ses orteils, on place bien les mains posées, les doigts écartés, mains à plat, épaules au-dessus des coudes. On y va, on pousse les talons, on fait son engagement fessier, monte et on maintient. On redescend un genou, l'autre et on relâche tout. On vient replacer, engagement avant de décoller, on décolle, on place ses coudes, on place ses orteils, les talons, le ventre et on place. Et on redescend. Relâchez. On ouvre
n'oublie pas de tout contracter, le ventre, les fesses. On pousse bien les talons pour avoir les cuisses. On réengage, on fait son placement. Les orteils. Et on est parti. Talons, ventre. Et là, on va fléchir les genoux. Hop, pour venir en position d'enfant. Bien étirer son dos, écarter les genoux, coller les pieds. Étirer le dos au maximum. On vient vraiment le chercher là. Hop. On pousse le sacrum entre les fesses. On emmène les mains le long des jambes. Hop, dos toujours bien plat. Et on redresse en soufflant. D'où on invoque. On vient ici, position de la sirène. Tac. Une jambe devant, l'autre derrière. On place son bassin. Bras du genou et replié sur l'avant. Et on y va. On amène ici nos jambes sur l'avant. Dos bien étiré, bras devant, on souffle, on va rester en position. Donc je repousse mon ventre contre mon dos. Si je peux, j'attrape mes pieds. Si je ne peux pas, c'est pas grave. Je maintiens juste la position. Le ventre qui vient vraiment repousser contre la colonne. On ramène bien les orteils vers nous, on pousse les talons. On ne tire pas sur les orteils, d'accord? Si on attrape vraiment sur la plante du pied. Sirène de l'autre côté, placement du bassin, le bras, et on y va. Et dernière fois. On revient jambes tendues devant, dos bien étiré. Hop, et on vient pousser les talons, grandir, pousse les fesses dans le sol, sommet de la tête vers le plafond. On relâche ses bras. Avant qu'on passe debout pour s'étirer, sur internet il y a plein de petites choses qui tournent pour le sport, tout ça, et notamment il y a, ça c'est un truc vieux d'ailleurs, il y avait les planches, faire 100 pompes, faire 10 minutes de planche, etc. Il y a celui des squats, je suis retombée dessus l'autre jour, et je m'y suis remise. Donc faire les 100 squats par jour. Alors si ça vous tente de vous joindre à moi pour le faire, voilà.
en squat d'un coup, si on veut garder toutes les positions telles que nous on les travaille, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de les découper. Donc ça va dépendre de votre niveau, ça peut être par série de 10. On laisse une minute de récup entre, voilà, on voit, 30 secondes en tout cas, au moins de récup. Et puis on enchaîne une série de 10. Ou sinon, bah, après on augmente nos séries. Une fois que quand on voit si une série de 10 va très bien, on passe sur des séries de 20, etc. etc. Voilà. En tout cas, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Bon, si on a plus de pauses, forcément, mais grosso modo, en 3 minutes, c'est fait. Donc maximum 5 minutes, c'est quelque chose qui est fait. Ça fait du bien, franchement, ça pique. Mais comme je vous dis, on respecte les positions, le fait, voilà, le but c'est pas d'en faire 100 super rapide comme en salle de sport. L'important c'est vraiment bien remonter le dos plat, rechercher périnée arrière et pousser bien dans vos appuis, pieds. Voilà, vous allez voir, pour ceux et celles qui n'ont pas tendance à sentir leurs fesses sur les squats, au bout de 100, on les sent bien. Donc voilà, petit challenge si ça vous dit de le faire. Et puis on s'en reparle très vite par écrit. Hein, vous me dites où vous en êtes. Voilà. Sinon, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. On va se mettre de toute façon en haut pour faire notre étirement. Et nos petites respirations. On replace bien ses pieds largeur bassin. On fait son engagement et on amène nos bras au-dessus de la tête. Calé sur ma respiration. Dernière fois. On se dit, on vide tout. Et prochaine expire, on relâche. Voilà. On roule ses épaules. Hop. Et donc, ben, bon week-end. Bon week-end de Pâques. Je crois qu'en plus, il y a une coupure de... Je pense qu'il n'y a plus de batterie en plus sur la caméra. Donc, bon week-end à tous et je reviens très vite, promis, je reste pas aussi longtemps entre des séances. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ont du retard déjà. Ça va être l'occasion de vous rattraper. Bon week-end!